ordinaire du conseil d'arrondissement. J'ai plus rien à l'écran. J'ai plus rien à l'écran. Oui, c'est normal. OK. On y va. OK. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 27 mai en visioconférence. Alors, le point 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, il a été convenu d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 mai 2020 sans modification. Je propose, Serge. J'appuie, Janet Jones. Proposé par M. Côté, appuyé par Mme Jones. Alors, le point, il n'y a pas de période des questions du public. Le 3.0, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 avril dernier. Donc, Proposé par Je propose par Steve. Serge Côté et appuyé par Steve Dorval. 3.1, décret relatif à l'accès au public des séances du conseil d'arrondissement et approbation de la résolution. Donc, attendu l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. Attendu que les membres du conseil peuvent participer actuellement aux séances du conseil d'arrondissement, soit par téléphone ou par visioconférence. Attendu que la Ville entend mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables sur ce territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus. Il a été convenu de ratifier et décréter que le public n'a pas accès à la salle Desjardins, située au 795 boulevard Alphonse Desjardins, et ne peut pas participer aux séances tenues par le conseil d'arrondissement pour une période indéterminée. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, de même que d'autoriser les membres du conseil d'arrondissement de participer à ces séances par téléphone et par visioconférence, et d'abroger en conséquence la résolution CAD 2020-0079, décret de huis clos pour les séances du conseil d'arrondissement, car elle n'est plus requise. Proposé par Je propose. Serge Côté, appuyé par Fleur. 3.2, maintien du processus décisionnel. Donc, attendu que l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement et le rassemblement de citoyens. Il a été convenu de décréter que le processus décisionnel, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi, à l'égard des dérogations mineures suivantes et de l'usage conditionnel est maintenu, conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. La dérogation mineure, espace de stationnement et accès véhiculaire 688 et 690 rue Félix-Antoine Savard. Demande de dérogation mineure, superficie et largeur de terrain non desservi, 11 105 boulevard Guillaume Couture. Demande de dérogation mineure, espace de chargement, déchargement hors rue, localisation, bande gazonnée et plantation d'arbres au 867 rue Archimède. Demande de dérogation mineure, marge de recul arrière de bâtiment multifamilial isolé au 6080 rue Berlioz. Demande de dérogation mineure, profondeur et forme de terrain et sentiers piétonniers au 6000 boulevard Étienne Dallaire. Demande d'autorisation d'usage conditionnel, logement additionnel au sous-sol au 18 rue Artimont. Il a été convenu de décréter que la publication, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public. Alors, il est proposé Steve Dorval. et appuyé Je propose. Janet Jones. Merci. 3.3, dépôt du rapport sur la consultation écrite. Attendu que l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toutes mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement des citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce Conseil.
afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Attendu que les actes ont été désignés comme prioritaires par le conseil d'arrondissement conformément à l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Attendu qu'une consultation écrite a été tenue en regard des actes désignés comme prioritaires par le conseil d'arrondissement, attendu qu'un rapport de cette consultation écrite doit être déposé au conseil d'arrondissement et le comité plénier en a pris connaissance. Il a été convenu de prendre acte du rapport sur la consultation à l'égard des actes qui ont été désignés comme prioritaires conformément à l'arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. Il est proposé par Fleur, je propose. Fleur Paradis et appuyé Je vais l'appuyer, Steve. Steve Dorval. Madame la Présidente, j'aurais peut-être une précision. On parle du 3.3 d'un dépôt du rapport. Est-ce que ça prend une résolution proposée et appuyée quand même? Madame Jonve, ça prend une résolution pour ce dépôt-là? Oui, tout à fait. Oui, ça prend une résolution. Une bonne question, M. Dorval. Oui, un dépôt, absolument, on fait juste déposer. C'est une bonne question. Merci, Madame la Présidente. Dans le fond, c'est déposé. Côté qui a parlé. Oui, M. Côté. En fait, c'est déposé et vous prenez acte également. OK, c'est beau. Merci. Okay, vous prenez acte du rapport, oui. Alors, demande de dérogation mineure au point 4.1. Marge de recul latérale de l'habitation existante, 70 rue de la Vigie, secteur Lévis. Lot 2 432 041. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'habitation existante la marge de recul latérale minimale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Mme Jones. Votre micro est éteint, mais je vous vois les lèvres. Et appuyé par? J'appuie, c'est Fleur. D'accord. 4.2. Préservation de boisés, accès véhiculaire et écran tampon, 1169 Chemin Ville-Marie, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis. Lot 2 359 961 rue Beautonneige-Ville-Marie. Attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre de projets d'aménagement de terrain, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par? Je propose Serge. Serge Côté, appuyé par Fleur Paradis. 4.3, superficie de cabanon, 3926 rue Saint-Georges, secteur Lévis, lot 2 219 049. Attendu que la demande vise à rendre conforme la transformation d'une partie d'un atelier existant en cabanon. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par? Serge. Serge Côté et appuyé? Fleur. Fleur Paradis. 4.4, marge de recul avant d'un bâtiment principal existant, 32 rue du Vieux-Fort à secteur Lévis, lot 3 017 585. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant les marges de recul avant minimales. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Mme Janet Jones et appuyé par... Proposé par Fleur Paradis et appuyé par Mme Jones. Je m'excuse. Ça va, Mme Jones? Oui. Parfait. 4.5. Travaux d'installation d'enseignes de type Oriflamme, 5750 rue Jubé-Bichot, secteur Lévis, lot 3 966 817, 5 208 117,
3 966 818 et 5 028 116 et 6 138 691, Centre des congrès et d'exposition de Lévis. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'installation de 34 enseignes de type Oriflamme. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande. Aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Mme Jones. J'appuie. Appuyé J'appuie, c'est Mme Flair. Paradis. Appuyé par Mme Paradis. 4.6, profondeur et superficie d'un terrain desservi, marge de recul avant d'une habitation, 308 chemin Ville-Marie, secteur Pintante, partie du lot 2 062, c'est parce que l'écran bouge 515, lot projeté 6 362 262. Attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires écrits, il a été convenu d'accorder une dérogation mineure visant à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale un terrain desservi pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée ou une habitation bifamiliale isolée seulement et de refuser la demande de dérogation mineure qui aurait pour effet de rendre conforme pour un tel terrain la construction d'une habitation trifamiliale isolée. Proposé par Serge. Serge Côté et appuyé par Fleur, Paradis. Fleur Paradis. 4.7. Distance d'une ligne latérale d'un garage détaché existant, 643 rue Pierre-Georges Roy, secteur Lévis, lot 2 232 056. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un garage détaché existant la distance minimale de la ligne latérale du terrain. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, proposé par Serge. Serge Côté et appuyé Fleur, J'ai j'appuie. appuyé, Steve. Steve, c'est correct. Steve Dorval. 4.8. Marche de recul latéral arrière d'un bâtiment commercial existant, 703 route du président Kennedy, secteur Pintante, lot 2 061 744. Attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation d'un bâtiment commercial existant. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Je vais proposer Fleur. Mme Paradis, appuyé par M. Côté. 4.9. Largeur de terrain non desservi, 1106 chemin Ville-Marie, secteur Saint-Joseph de la Pointe-de-Lévis, partie du lot 2 360 390. Pardon. Attendu que la demande vise à rendre conforme dans le cadre d'une opération cadastrale pour la construction d'habitations unifamiliales isolées. Attendu que la création d'îlots déstructurés ne vise pas la densification du territoire, mais la reconnaissance d'îlots d'habitation existants avant la loi sur le zonage agricole. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis a été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu de refuser la dérogation mineure. Proposé par Je propose. Jones. Mme Jones et appuyé par Mme Paradis. 4.10. Marge de recul arrière d'une habitation unifamiliale isolée existante, 3 rue Botrel, secteur Lévis, lot 3 021 574. Entendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée existante.
Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis écrit a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, un proposeur, Propose. Mme Jones, est appuyé par Fleur Paradis. Fleur Paradis. 4.11, localisation, utilisation, superficie et hauteur d'un garage détaché. 136 rue Auguste-Carrier, secteur Lévis, lot 2 432 008. Attendu que la demande vise à rendre conforme la localisation et l'utilisation d'une construction accessoire qui deviendrait un garage détaché, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé puisse se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposé par Mme Janet Jones. Serge. Merci. Et Serge Appuie. Côté, appuie. 4.12, empiètement dans une marge de recul avant de galerie existante d'une habitation, 835 rue des Canotiers, secteur Lévis, lot 3 021 473. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour une habitation un empiètement maximum dans la marge de recul avant des galeries existantes, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, proposé par Fleur Paradis. Fleur Paradis et appuyé par Je vais l'appuyer, Steve. Steve Dorval. 4.13, distance de la ligne arrière et hauteur d'une gloriette, 35 rue Wolfe, secteur Lévis, lot 2 434 554. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une gloriette, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Alors, un Je propose proposeur, la dérogation, Steve. Steve Dorval, Serge et Côté. appuyé par Serge Côté. Alors, Mme Jones, voulez-vous dérouler, s'il vous plaît? Oui, désolée. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est rendu 5.0, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. 5.1, on n'en a aucune. On est rendu au 6.0. Demande PIA, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2017-1766. Donc, attendu, la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain. Attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intégration architecturale. Attendu, les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Il a été convenu d'approuver les travaux. C'est la rue Victor Hugo, ça. On parlait du Oui. 31. Alors, Oui. proposé par Je propose Janet Jones. Mme Jones et appuyé par Fleur Paradis. Fleur Paradis. 6.2, travaux de construction et d'aménagement de terrain, 4865 rue de la Pascaline, secteur Lévis, Mantra Pharma, centre de distribution. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par Je propose Serge. M. Côté et appuyé par Janet Fleur Jones. Paradis. Mme Jones. 6.3, travaux d'agrandissement et de remplacement d'un équipement, phase 1, 7300 boulevard Guillaume Couture, secteur Lévis, Aréna André Lacroix, ville de Lévis, direction du génie et ou du BI. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement et de remplacement d'un équipement, attendu que ces travaux soient achetés au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification.
Proposé Fleur Paradis. Oui. Et J'appuie appuyé Serge par Côté. Serge Côté. 7.0, demande de PIA patrimonial, travaux réalisés dans le cadre du règlement RV 2019-1974. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'opération cadastrale. Attendu que ces travaux s'enchaînent au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge Côté et J'appuie. Janet j'appuie Jones. Mme Jones. 7.2, travaux de construction et de rénovation, 35 rue Wolfe, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction et de rénovation. Attendu que ces travaux se situent au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je Proposé. propose Steve. Steve Dorval est appuyé par Fleur Paradis. Fleur Paradis. Alors, 7.3, travaux d'installation d'une enseigne, 123 Côte du Passage, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de modification afin de remplacer le panneau de l'enseigne autonome existante sur un nouveau panneau. Attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je Proposé propose par Steve. Steve Dorval et appuyé par J'appuie. Janet Jones. Mme Jones. 7.4, travaux de rénovation, 5900 rue Saint-Georges, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Proposé par Je propose Serge Côté. Serge Côté et appuyé par Fleur Paradis. Fleur Paradis. 7.5, travaux de rénovation, 24 rue Désiel, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation. Attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial. Attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été recommandé d'approuver les travaux avec modification. Proposé Propose- par Steve propose Dorval Steve. et appuyé par Janet Jones. Janet Jones. 7.6, travaux de rénovation, 5016 rue Saint-Laurent, secteur Lévis. Madame la Présidente, je suis propriétaire du 56. Je vais m'abstenir pour cette recommandation-là. C'est noté, Mme Jones? Au Oui. procès verbal? Parfait. Oui. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Serge Côté. J'appuie Fleur Paradis. et appuyé par Mme Paradis. 7.7, travaux de rénovation, 8 rue Saint-Jean, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif en patrimoine, il a été convenu d'autoriser les dits travaux. Je propose Proposé. la recommandation, Steve. M. Dorval et appuyé par Je l'appuie Serge. Serge Côté. 7.9, travaux de construction, 27 rue J.K. Laflamme, secteur Lévis. 7.9. OK, on n'a pas fait 7.8. Ouais, 7.8, Madame la Présidente. 7.8. Vous l'avez pas. 7.8, excusez, Rue Saint-Jean. parce que ça déroule. Désolée. Ouais, je vais le C'est mettre, correct. 7.8, donc c'est des travaux 8 rue 8 rue Saint-Jean. Saint-Jean. Voilà. Donc, on t'a dit la demande vise à permettre des travaux d'aménagement extérieur.
Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RB 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par M. Steve. Dorval et appuyé par Serge Côté. Serge Côté. Alors là, 7.9, travaux de construction, 27 rue Gicola-Flamme, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux afin de construire une habitation bifamiliale isolée. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposé par M. Dorval. Pause, oui. J'appuie Fleur. Fleur Paradis. 7.10, travaux de rénovation 64-39 rue Fraser, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je Proposé propose par Steve. M. Dorval et appuyé par Serge Côté. Serge Côté. Parfait. 7.11, travaux de rénovation 34 rue Wolfe, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Steve. Janet Jones, j'appuie. Janet Jones. Appuie. Travaux de rénovation 145 rue de l'Entente, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation, attendu que ces travaux soient assujettis au règlement RV 2019-1974 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposé par Je propose Serge. Serge et appuyé par Je l'appuie, Fleur Paradis. Steve. Steve Dorval. Parfait. Alors, 8.0, demande restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat, travaux d'installation d'une piscine hors terre, capacité portante 2908 rue Basile-Nolin, secteur Sainte-Anne. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposé par Je propose. Serge Côté, appuyé par Mme Jones. 8.2, travaux de démolition du bâtiment principal, secteur à forte pente, associé au talus rocheux, 513 rue Saint-Joseph, secteur Lévis. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernant par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Janet Jones, je propose. Propose Mme Jones et appuyé par J'appuie Fleur Paradis. Mme Fleur Paradis. Affaire nouvelle, il n'y en avait aucune, Mme Jones? Non. Alors, période d'intervention des membres du Conseil. Mme Jones. Non, ça va. Bonne soirée tout le monde. Merci. Mme Paradis. Bonne soirée tout le monde. Monsieur Côté. Ça va, merci. Monsieur Dorval. Ça va. Bonne soirée à tout le monde aussi. Alors, merci, Mme Jones, et puis bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Je propose à lever. Proposant et appuyé par Serge. Serge Côté. Merci.